Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors sur cette vidéo là, je voudrais parler de l'ADN, de la molécule d'ADN. Donc la molécule d'ADN d'acide désoxyribonucléique. Alors pourquoi désoxyribonucléique? C'est parce que dans la molécule d'ADN, dans son support en forme d'hélice, dans les nucléotides, il y a un sucre qui s'appelle le désoxyribose. Donc pourquoi désoxyribose? Parce que il provient du ribose. Le ribose qui est donc une molécule qui contient 5 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 5 atomes d'oxygène. Donc lorsque le ribose perd un atome, c'est-à-dire qu'il se désoxyde en quelque sorte, il devient le désoxyribose, c'est-à-dire que là, de 5 atomes, il devient 4 atomes d'oxygène. Et nucléique, pourquoi nucléique? Parce que l'acide ADN est contenu dans les chromosomes, et les chromosomes sont dans le noyau de la cellule, donc nucléus en latin qui veut dire noyau, en français, voilà. En gros, voilà. Donc la molécule par elle-même, c'est une molécule très importante, parce que c'est elle qui contient notre programme informatique, je dirais, notre programme génétique, mais notre programme informatique aussi, parce que sans ce programme-là, on n'existerait pas. C'est un petit peu comme un ordinateur. Un ordinateur, s'il n'a pas de programme, il ne fonctionne pas. Ou un microprocesseur, si vous ne lui mettez pas un programme à l'intérieur, vous ne pourrez rien en faire. Donc, cette molécule, cette grande molécule, même qui est dans les chromosomes, est caractérisée par deux grands brins qui ont une forme d'hélice. Bon là, en 2D, on voit pas très bien, mais en fait, ce sont deux grands brins qui s'entrecroisent en forme d'hélice. Donc, ces deux brins là de l'ADN sont constitués de désoxyribose qu'on vient de voir, donc de sucre, et de phosphate. Donc si vous avez un phosphate, un désoxyribose et une base azotée, cela s'appelle un nucléotide. Donc à l'intérieur de ces deux brins qui sont entrecroisés en forme de base azotée. Donc elles sont au nombre de 4. T pour la thymine, A pour l'adénine, C pour la cytosine et G pour la guanine. Donc c'est l'hélice. Vous avez donc des bases azotées. Des bases azotées qui sont reliées entre elles par des liaisons hydrogènes. Donc ces bases azotées, elles sont au nombre de 4. Vous avez l'adénine avec la lettre A, la thymine avec la lettre T, la cytosine avec la lettre C et la guanine avec la lettre G. Alors la caractéristique de ces bases azotées, c'est qu'elles sont liées ensemble par des liaisons hydrogènes, c'est-à-dire une interaction entre les atomes hydrogène et azote ou oxygène.
Et la particularité, c'est que vous aurez toujours en face d'une adénine une thymine, parce que j'ai fait une forme de, comme un assemblage un petit peu de, on va dire un assemblage tenon-mortaise. Donc la thymine va en face de l'adénine, et là la guanine en face de la cytosine, et on ne peut pas mettre une cytosine en face d'une thymine. Donc ces 4 bases azotées, donc l'adénine a 5 atomes d'azote, 3 atomes d'azote pour la cytosine et 5 atomes d'azote pour la guanine, 2 atomes d'azote pour la thymine. Donc ces 4 bases azotées là constituent suivant leur succession en message génétique, en fait. On va avoir T, G, A, C, etc. Et cette succession de bases azotées va être un petit peu notre programme génétique.